La République démocratique du Congo a remporté sa troisième médaille aux Jeux de la francophonie. Les pays des léopards occupent désormais la 4e place au classement des médailles. Plus rien n'arrête la formation du tout-puissant Mazembe sur les marchés des transferts. Les clubs congolais annoncent l'arrivée du 3e Sénégalais dans son effectif. Sadio Mané a trouvé un accord avec les GA clubs saoudiens. L'international sénégalais rejoint Cristiano Ronaldo. Bienvenue pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Hey, salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Et ça fait la une de l'actualité, les Jeux de la francophonie qui se jouent dans la capitale congolaise. Jocelyne Ndalamoti a offert au pays des léopards une médaille d'or en littérature. C'était ce mardi 1er août 2023 et c'était d'ailleurs la 3e médaille enregistrée par la République démocratique du Congo, la médaille d'or. Mais hier, la RDC a arraché une autre médaille, c'était une médaille en bronze gagnée en athlétisme par une dame. Après des médailles d'or en lutte, la RDC, comme je le disais, enregistre désormais 3 médailles d'or. Au total, ça fera 14 médailles. Et la RDC occupe désormais la 4e place au classement des médailles. Si c'était une bonne nouvelle en littérature, en basketball, c'était pas le cas. Les dames de la RDC ont plié bagage hier malgré la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les léopards I-23 ont perdu devant les Madagascar, 56 points contre 53. C'était mardi 1er août 2023. Les Congolaises n'ont pas profité de la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour gagner ces matchs. Malgré ses revers, le président a visité quand même les basketteuses de la RDC. On va suivre en image. Les filles, bravo. Bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu. Bon, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir. Vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents. Très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure. Mais bon, on comprend. Courage, hein. Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Vous à monter à ma case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va, c'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Allez, on va parler football en République démocratique du Congo. Le TP Mazembe n'a pas dit son dernier mot sur les marchés des transferts. Les clubs congolais a annoncé l'arrivée du latéral gauche sénégalais, l'ancien des générations foot, Mortal Mbaye, qui s'engage avec les Corbeaux pour les 2 prochaines saisons. Ces joueurs rejoignent donc Louis Barthélémy Diouf et Alioune Badara Fati, les portiers qui a remporté d'ailleurs la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, mais également la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Ces joueurs s'est dit prêt à apporter un plus dans l'effectif du tout-puissant Mazembe, puisqu'il va concurrencer l'arrière latéral gauche congolais Luzolosita Ernest, qui est passé par la formation de l'ASV Club de Kinshasa. On va suivre sa vidéo de présentation.
Je m'appelle Mortal Mbaye. Je joue arrière gauche et défenseur central. Mes ambitions avec le club, c'est remporter beaucoup de trophées. TP Mazembe for life. J'aime TP Mazembe, j'aime Lumumbashi. Allez, vous le savez, les dirigeants du Tupisa Mazembe sont désormais ambitieux. L'objectif est de revêtir les corbeaux, son ancienne plus belle robe sur les continents africains, mais également en République démocratique du Congo. Pour ce faire, les corbeaux se sont retirés au centre d'entraînement et de formation de Futuka depuis maintenant quelques jours. Et Mazembe a enchaîné avec des matchs amicaux. D'abord, cette Bizabros contre la sélection de Kalemi Anale. Et puis, c'est dimanche 23, dimanche plutôt 29 juillet, le Tupisa Mazembe a gagné en tout cas son deuxième match amical face à cette même sélection de Kalemi au stade Joseph Kabila. Et après, bien sûr, cette rencontre, Mazembe s'est entraîné, c'est lundi, toujours à Kalemi avant de regagner Lubumbashi. On va suivre l'ambiance de cette séance d'entraînement dirigée par l'entraîneur, plutôt les franco-sénégalais, Lamine Ndiaye. Allez, pour finir avec les mercato, Sadio Mané qui était sur une chaise éjectable a décidé de prendre une autre direction. Selon nos informations, l'international sénégalais a trouvé un accord avec les clubs qui a enrôlé récemment Cristiano Ronaldo. On va suivre les détails dans notre journal du mercato. Le flash foot du jour, le contrat qui attend Mané en Arabie Saoudite. Le Sénégalais de 31 ans a trouvé un accord avec le club d'Al Nasser, où évolue Cristiano Ronaldo, un transfert à 27 millions d'euros en faveur du club munichois. Selon Sky Sport Allemagne, l'ancien de Liverpool touchera 40 millions d'euros par an à Riyad, soit plus de 3,3 millions par mois, près de 770 000 euros par semaine. Une somme devenue courante dans cette zone du monde, d'autant plus que Sadio Mané aurait pu encore rendre des services à bon nombre de grands clubs européens. Il s'agit donc d'une top recrue pour Al Nasser. Au PSG, Milan Skriniar se montre rêveur pour la Ligue des Champions avant de finalement tempérer. J'ai joué, c'est vrai, la finale de la Ligue des Champions cette année avec Milan, mais Paris en a joué une il y a 3 ans, donc nous avons perdu la dernière, le PSG a perdu la sienne aussi. Là, je me dis que cette année est peut-être la nôtre, mais je ne veux pas parler de ça. Anticiper sur ce genre de choses, la meilleure chose à faire est de bosser et nous verrons ce qui se passera le jour J, a-t-il tempéré. Ligue Europa Conférence, la Fiorentina récupère la place de la Juve, exclue par l'UEFA. Florence se substitue donc à la vieille dame. Les joueurs de la Viola disputeront, comme l'an passé, cette compétition. La sanction à l'égard du club turinois permet en effet à l'équipe de Vincenzo Italiano de retrouver l'AC4 après s'être inclinée en finale face à West Ham United. La Fiorentina connaîtra son adversaire pour les tours préliminaires le 7 août. L'équipe jouera son match aller le 24 août avant le retour prévu le 31 août. À l'AC Milan, et si un international irlandais venait renforcer la défense? Avant la fin du mercato d'été, la formation italienne aimerait s'attacher les services d'un défenseur central. Selon les informations de Sport Mediaset, un nom aurait été coché du côté de l'Angleterre. Il s'agit d'Andrew Omobamidele.
Âgé de 21 ans, il porte actuellement les couleurs de Norwich où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. International irlandais à 6 reprises, le natif de Leixlip serait estimé à 12 millions d'euros par ses dirigeants. L'an passé, il a participé à 35 rencontres toutes compétitions confondues. À Liverpool, après le départ d'Henderson, les Reds ont désigné celui qui portera le brassard. C'est via un communiqué que le club d'Anfield a officialisé son nouveau capitaine, qui n'est autre que Virgil van Dijk. Un choix logique car le défenseur de 32 ans est également capitaine de la sélection néerlandaise et a joué plus de 200 matchs avec la tunique rouge. C'est un sentiment spécial pour moi et je ne peux pas vraiment le décrire, mais je suis très honoré, a-t-il déclaré. Son compère de la défense, Trent Alexander-Arnold, a quant à lui été désigné vice-capitaine de l'équipe. C'est officiel, Fabinho quitte Liverpool et s'engage avec Al Ittihad. Le champion d'Europe 2019 avec le club de la Mersey rejoint la formation saoudienne qui compte déjà dans ses rangs Benzema et Kanté. À 29 ans, l'ancien joueur de l'AS Monaco va découvrir un nouveau championnat et une nouvelle expérience. L'international brésilien devrait toucher un salaire de 15 millions d'euros par an au sein de l'effectif d'Al Ittihad. Fabinho va former un duo dans l'entrejeu où il devrait être aligné aux côtés d'N'Golo Kanté. Un journaliste espagnol affirme qu'Alexis Sanchez pourrait retourner au Barça. En effet, après avoir négocié avec la direction de l'Olympique de Marseille, l'international chilien a d'abord été lié à l'Inter Milan. Néanmoins, le joueur âgé de 34 ans serait aussi une piste du FC Barcelone, comme l'a indiqué le journaliste espagnol Josep Capdevila. Il serait même l'une des deux cibles principales du club avec Yannick Carrasco, qui est lui toutefois lié à l'Atlético Madrid. L'agent de Sanchez serait même présent en Catalogne. Une info à prendre pour le moment avec des pincettes mais qui reste à suivre. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de votre télévision en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.